Merci beaucoup. Bonsoir à vous tous. Je voudrais vous saluer très chaleureusement et vous dire tout le plaisir et l'honneur que j'ai à venir cet après-midi partager avec vous ces quelques moments de réflexion autour de la philanthropie. Mais avant cela, je voulais remercier mon frère Ibrahim Sall. Ibrahim Sall, qui est cet Africain qui est toujours dans la réflexion, dans la recherche et dans la prospective. Ibrahima, félicitations encore pour ces nouveaux jalons que tu es en train de poser au nom de notre continent. Félicitations à toi et félicitations également au professeur Soko. Congratulations. Ouais. I appreciate well what you tell us right now. It's a very, very, very important on this critical issue about philanthropy. Thank you. Alors, j'étais loin d'imaginer que dans mes fonctions de ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, que je serais amenée cet après-midi à parler de philanthropie. Et lorsque, par mon oncle Abda, que je salue, Ibrahim m'a dit, nous allons faire la 4e rencontre de la philanthropie ici, interafricaine et au Sénégal, et on voudrait que tu viennes nous accompagner. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais aller pouvoir dire? Et chemin faisant, je me mets à réfléchir et je me dis, mais pourquoi pas? L'intellectuel, l'Africain, doit pouvoir parler de tout quand ça l'interpelle. Et le sujet, il nous interpelle. Or, pour moi, de prime abord, vous voyez, j'avais fait un discours, mais je ne vais pas lire le discours, parce que je le trouve trop académique pour cet aéropage de grandes personnalités que je vois. Je vous le remettrai pour vos archives. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va dire sur la philanthropie? Dans un premier temps, je dis, bon, la philanthropie, c'est la générosité. Mais j'ai vu que ce n'est pas ça. Je crois que la philanthropie, ce n'est pas la générosité. La philanthropie, ce n'est pas la bonté. Pour moi, la philanthropie, c'est quand on sent le devoir de pouvoir faire quelque chose à partir de ce qu'on a. C'est donc, à la limite, une obligation, mais une obligation volontaire. Voyez, les termes sont contrastés. Dans l'obligation, il y a le devoir. Dans la volonté, il y a le choix et le libre arbitre. Eh bien, c'est les deux qu'il faut combiner pour arriver à la philanthropie. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'elles sont généreuses, mais qui ne sont pas des philanthropes. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'elles pensent qu'en donnant, c'est pour se faire plaisir à elles-mêmes. En donnant, c'est pour se donner une certaine image d'elle-même. Or, la philanthropie, on donne parce que c'est le devoir de donner aujourd'hui et maintenant. Et j'ai essayé de savoir, à travers le monde, est-ce que nous avons des exemples de grands philanthropes qui pourraient nous inspirer? Oui, bien sûr qu'il y en a. Particulièrement aux États-Unis, prenez-le tous. Les Vanderbilt, tous ceux-là qui ont construit des fortunes, les Rockefeller, ils ne le faisaient pas seulement pour l'argent, ils le faisaient également pour donner un sens à leur vie. Exactement ce que Baba Mal a chanté tout à l'heure. Faites les choses pendant que vous êtes vivant, quand vous serez mort, c'est avec ça qu'on va vous célébrer. C'est ça, la philanthropie. C'est de se dire que dans ma vie, il ne suffit pas que je mange et que je mange comme je veux. Il ne suffit pas que je m'amuse et que je m'amuse comme je veux. Une fois qu'on a fini de manger et de s'amuser. So what? Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que seulement en mangeant, en s'amusant, on a donné un sens à sa vie? Non, c'est par l'engagement. L'engagement volontaire. L'engagement seulement parce qu'on doit faire les choses, même si on n'en tire aucun bénéfice. Pour moi, c'est à ça que renvoie la philanthropie. Alors, si nous devons concevoir la philanthropie comme le devoir volontaire,
de faire les choses. À partir de ce moment, 4 mots doivent nous venir à l'esprit pour configurer, pour construire, pour bâtir la philanthropie. Le premier mot qui nous viendra, c'est d'abord le pouvoir. Et ces mots-là, c'est 4 P. Il y a le pouvoir, il y a la politique, il y a les personnes et il y a les pratiques. C'est 4 P. Le pouvoir comme étant celui qui doit effectivement organiser les choses. Pourquoi? Mais parce qu'au départ, on a pensé que l'État pouvait tout faire. C'est ce qu'on a appelé l'État-providence, n'est-ce pas? Mais on s'est rendu compte que l'État ne peut pas tout faire. Que d'ailleurs l'État ne peut pas faire grand-chose parce qu'il a ses limites. Alors quand l'État est limité, il faut que ceux-là qui ont conçu l'État, qui sont les acteurs de l'État, c'est-à-dire les personnes elles-mêmes, prennent le relais, se substituent à l'État et font les choses pour l'État. Quand ces grands donateurs étaient en train de s'organiser avec leurs milliards, ils n'avaient pas demandé au gouvernement des États-Unis ce qu'ils pensaient de ça. C'était les Henry Ford, c'était les Vanderbilt, c'était tous ces gens-là pour lesquels nous sommes tous les jours en train de lire leur histoire pour nous inspirer de ce qu'ils ont fait. Donc, le pouvoir, il est important. Il faut qu'il sache que lui-même, il ne peut pas tout faire et qu'il décide d'accompagner ceux-là qui ont décidé de faire pour compléter son action, prolonger son action, mais mieux que ça, aller au-delà de son action. Le deuxième P, c'est la politique. La politique qui est imaginée comme un ensemble de règles qui va accompagner et organiser la philanthropie. Lorsque, dans les pays dits développés, vous décidez de prendre de votre fortune, de donner parce que vous êtes un philanthrope, eh bien vous êtes exonéré d'impôts, vous êtes exonéré de beaucoup de choses qui vous incombaient en tant que citoyen, mais vous ne devenez plus un citoyen ordinaire parce que vous êtes un citoyen philanthrope. Alors les devoirs qui incombent aux citoyens ordinaires, on vous les enlève parce que quelque part, vous vous êtes par la philanthropie substitué à l'État. Il faut que ça, nos États le savent et que maintenant, on commence dès maintenant à organiser les règles, le cadre dans lequel la philanthropie doit s'exercer. Parce que, disons-le, nos États ne sont pas habitués à ça. Il faudrait donc un corpus de règles qui soutiennent la philanthropie, qui viennent asseoir et encadrer la philanthropie. C'est le deuxième P qui me paraît extrêmement important. Le troisième P, c'est les personnes. Les personnes dans cette culture de philanthropie qu'elles doivent avoir. Beaucoup d'entre nous peuvent être des philanthropes. Et il ne suffit pas d'être riche pour être un philanthrope. Le philanthrope, c'est une façon de penser. C'est une façon de concevoir la vie. Voyez-vous, Ibrahim, vous avez dit ici un exemple absolument illustratif. Avec quand quelqu'un vous dit Djeredjeuf, nga ne ko ñoko bok. Dans le ñoko bok là, il y a un esprit de philanthropie d'autant plus naturel que la personne ne le fait pas pour se faire voir, comme je le disais tout à l'heure. Elle le fait parce que c'est naturel pour elle de le faire, c'est un devoir volontaire pour elle de le faire. Donc, enseigner la philanthropie, beaucoup plus que ce que vous êtes en train de faire maintenant. Dire aux personnes qui ont peut-être l'instinct, le sentiment de philanthropie en elles, comment réveiller cela pour les pousser à beaucoup plus de philanthropie. Et je suis sûre qu'en Afrique, le terreau, il est fertile. C'est notre culture, c'est notre civilisation. En tout cas, nous les femmes, nous le savons. Pour mettre au monde l'enfant, pour l'écouter dans notre ventre, pour le mettre au monde, pour le voir grandir, le nourrir, l'éduquer, l'enseigner, s'en occuper, on sait, nous, ce qu'est la philanthropie naturelle. Et celle-là, il faut la dire, il faut l'enseigner, il faut la porter au plus haut. Et le reste, maintenant, c'est les pratiques. Les pratiques, c'est de nous dire que le philanthrope, c'est un modèle. Bien sûr que le voleur qui s'est enrichi ne peut pas être un philanthrope. Il a volé pour donner. Pourquoi devrions-nous considérer que ça, c'est un philanthrope? C'est le mauvais philanthrope. Il le fait pour se trouver certainement une chaîne de complicité, mais il ne le fait pas parce que c'est un devoir volontaire.
pour lui de le faire. Donc les pratiques et les bonnes pratiques de la philanthropie. Savoir qui donne, savoir comment il donne, savoir surtout d'où est-ce qu'il tire ce qu'il est en train de donner. Donc la philanthropie, elle ne va pas sans l'éthique et sans la morale. Elle ne peut pas aller sans l'éthique et sans la morale. Être propre, gagner sa vie et être un philanthrope, oui, mais être un voleur pour être un philanthrope, certainement que c'est non, on ne l'acceptera pas. Donc, enseigner les bonnes pratiques de la philanthropie, cela me paraît important. C'est la raison pour laquelle, quand Ibrahim vous avait dit que vous avez un prix, vous l'appelez African Philanthropy Lifetime, non, oui, Lifetime Award, c'est comme ça, Achievement Philanthropic Lifetime African Award. C'est important parce que ça célèbre les modèles, ça récompense les modèles. Et on a besoin de cela. On en a d'autant plus besoin que, comme je l'ai dit tout à l'heure, chacun d'entre nous, à sa façon, peut être le philanthrope sans être le milliardaire qu'on est en train d'admirer de loin. Voilà donc moi, les 4 P que la philanthropie, elle m'inspire. Le pouvoir, pour qu'ils comprennent qu'il ne peut pas tout faire, il faut qu'il laisse d'autres faire, et les autres, c'est les philanthropes. La politique, parce qu'elle doit comprendre qu'elle doit tracer un cadre aux philanthropes, pour que la philanthropie s'exerce dans un cadre sécurisé et dans un cadre normé. Les personnes, pour qu'elles sachent que c'est à elles de porter la philanthropie et les célébrer et les prendre en exemple, en faire les bonnes pratiques pour mettre l'éthique au centre et au cœur de la philanthropie. Voilà moi les 4 P que la philanthropie m'inspire. Et vous le disant, je voulais vous dire que j'étais très heureuse d'être ici cet après-midi, d'écouter ce que vous, Ibrahim, ce que le professeur Soko a dit. Certainement que ce soir, j'aurai une autre idée de la philanthropie. Certainement que ce soir, je me dirai moi-même comment je vais maintenant être un philanthrope actif à partir de ce que j'ai entendu aujourd'hui. Et bien évidemment, célébrer les musiciens, les artistes qui sont avec nous, parce que c'est eux qui peuvent porter cela. La philanthropie, pour moi, c'est aussi le courage de l'engagement, le courage du service bien fait, le courage de se dire, comme je le disais tout à l'heure, on fait les choses parce que seulement nous devons les faire. On ne les fait pas parce qu'on attend en retour une récompense. On ne les fait pas parce qu'on attend en retour de l'argent. On les fait parce que c'est notre devoir de le faire, parce que c'est le moment ici et maintenant de le faire. On le fait surtout parce que quand on ne le fait pas, eh bien, on a loupé quelque chose de sa vie. Et nous, ce que nous voulons, c'est transformer la vie des autres à partir de notre vie propre. C'est de travailler pour les autres à partir de ce que nous croyons. C'est de faire pour les choses à partir de ce que nous avons. Faire les choses parce qu'on y croit, faire les choses parce qu'on le doit, faire les choses surtout parce qu'on le doit et surtout parce qu'on le veut. C'est ça la philanthropie. Je vous remercie de m'avoir fait la leçon ce soir.